Dans cette vidéo, nous allons corriger cette question de comparer f de moins 4 et f de 2 dans la situation où on m'a donné une fonction f sur l'intervalle moins 7, 8 qui a ce tableau de variation donné. Donc une fois qu'on a placé moins 4 et moins 2 sur la ligne des abscisses, on observe qu'on ne peut pas appliquer directement le cours puisque moins 4 et 2 ne sont pas sur un intervalle où ma fonction est monotone, donc on ne va pas pouvoir appliquer directement le cours, on va donc essayer d'encadrer l'image de moins 4 et l'image de 2. On commence d'abord par l'image de moins 4 est sur l'intervalle moins 7, 3. Donc on peut rédiger que sur cet intervalle moins 7, moins 3, la fonction est strictement croissante. On applique le cours, les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre nécessairement. Et moi je m'intéresse à l'image de moins 4, donc je range moins 7 inférieur à moins 4 inférieur à moins 3, ils sont rangés dans cet ordre-là. Comme les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre, on a nécessairement f de moins 7 inférieur à f de moins 4 inférieur à f de moins 3. On peut calculer f de moins 7, f de moins 3 grâce aux valeurs de mon tableau de variation, et on en déduit donc que f de moins 4 est compris entre 1 et 5 strictement. Nous allons faire maintenant de même avec l'antécédent 2 qui est sur l'intervalle 1, 3, donc sur l'intervalle 1, 3, la fonction est strictement croissante. De la même façon, on fait un copier-coller, les antécédents et les images sont aussi rangés dans le même ordre, et de la même façon, comme 1 plus petit que 2 plus petit que 3, alors l'image de 1 est strictement inférieure à l'image de 2, qui est strictement inférieure à l'image de 3. Et en remplaçant f de 1 par moins 2 et f de 3 par 0, on arrive à cette inégalité, l'image de moins 2 est sur l'intervalle moins 2, 0, ouvert. De ces deux inégalités maintenant, on va pouvoir comparer f de moins 4 et f de 2. f de 2 est négatif, f de moins 4 est supérieur à 1, nécessairement f de moins 4 est supérieur à f de 2. On peut le rédiger de la sorte pour être très rigoureux. On reprend cette partie-là de ma deuxième inégalité, f de 2 strictement inférieur à 0. On sait que 0 est plus petit que 1, et f de 4 est, lui, supérieur à 1. Ce qui permet dans la même inégalité d'introduire les deux nombres que je cherche, de les comparer, le premier à 0 et le deuxième à 1. Les 0 et 1, on peut les hiérarchiser. Par conséquent, de cette inégalité, on en déduit simplement ce qui nous intéresse, que f de 2 est nécessairement strictement inférieur à f de moins 4.